Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de critique. Car oui, j'ai vu le film Sonic 2 réalisé par Jeff Fowler qui a réalisé le premier. Alors petite info, je n'ai jamais vu le premier film parce que la bonne annonce du premier film de Sonic m'avait pas trop donné envie de le voir. Et là, le deuxième film, enfin la bonne annonce du deuxième a donné beaucoup plus envie que le premier. Du coup, je suis allé voir le deuxième sans voir le premier. Donc, c'est sûr, ça a l'air un peu idiot. Mais il faut savoir que j'ai eu une mauvaise aventure avec l'univers de Sonic. Donc, en premier, j'avais commencé à collectionner les deux parties, les premières et deuxième partie de Sonic X, une série d'animation qui avait, je crois, qui avait cartonné à l'époque. Et j'ai laissé tomber pour collectionner le reste parce que c'était assez compliqué avec Amazon et tout. Donc j'ai laissé tomber. Et j'ai découvert Sonic Boom, mais on va pas en parler. C'est un sujet assez délicat pour les fans. Donc je peux vous comprendre. Donc voilà, il y a eu quelques mauvaises aventures. Mais je crois avec ce film, Sonic 2, ça m'a donné de bon goût à cette franchise. Alors, je crois que je vais plus aimer les films en live action que l'animation que j'ai connue à l'époque. Donc je remercie beaucoup Saga et Paramount de réaliser un nouveau univers de films de Sonic en bonne qualité, que je préfère plus cette version que l'animation, à part peut-être Sonic X qui reste quand même une très bonne animation. Euh, mais Sonic Boom, on va pas en parler. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est une adaptation des jeux vidéo de Sonic le Hedgehog. Titre original Sonic le Hedgehog 2. Donc là c'est la suite directe du premier. Donc je ne vais pas trop vous spoiler, mais il y aura un petit spoiler presque à la fin de vidéo, mais je vous mettrai une alerte. Euh, Sonic s'adapte facilement et même accepté sur la Terre. Il vit paisiblement dans la petite ville d'où il était arrivé. Bon, je ne me rappelle plus la petite ville d'Amérique. La petite ville, c'est une petite ville perdue dans la forêt, dans la montagne. Et là, il veut devenir un super-héros. Donc il se fait nommer Blue Justice. Voilà, mais même là, s'il mène une vie assez tranquille, la vie va vite devenir assez, comment dire, euh, venir assez compliqué parce que Eggman alias Robotnik est de retour, parce que là, vous vous souvenez, enfin moi j'ai vu dans le film, il était renvoyé dans une planète des champignons, donc là il a essayé de communiquer avec des êtres d'extraterrestres, donc il croise Knuckles, qui est le dernier des Équidnés qui veut trouver l'émeraude mer et va aider Robotnik à la retrouver sur Terre. Donc ils vont affronter Sonic et Sonic sera aidé par Tails. Donc je trouve que Tails et Knuckles et Sonic sont bien foutus parce que faut savoir que quand le premier film est sorti, il y a eu un scandale de la part des fans parce que le Sonic était pas bien réussi. Donc ils ont remodifié le look et donc ça a bien marché. Et Tails raconte qu'à Sonic que Knuckles est à la recherche de l'émeraude mère qui aurait des grands pouvoirs, que si elle tombe entre des bonnes mains, elle peut faire le bien, mais si elle tombe dans des mauvaises mains, ça pourrait provoquer la fin du monde. Bien sûr, Eggman va se servir de Knuckles pour récupérer cette émeraude, pour que lui, il qui domine la Terre, voire même l'univers tout entier. Qu'est-ce que j'ai pensé? Alors, je me suis régalé, donc je regrette de ne pas faire en 4DX, parce que là, c'était plutôt un film assez fun, beaucoup de fanservice, ça m'a fait beaucoup penser à Godzilla 2, King Monster, au niveau du fanservice, enfin, vu que ce film est adapté d'un jeu vidéo qui date des années 80, si je ne dis pas de bêtises, donc... Là, on a des grosses explosions, des combats entre Sonic et Knuckles qui me rappellent beaucoup à Godzilla Kong parce que Sonic, on va dire, c'est Kong, Knuckles, c'est Godzilla. Parce que si vous prenez Godzilla Kong ou même peut-être Pacific Rim ou peut-être même My Hero Academia, ça fait ce genre de film comme ça, assez mouvementé, combat épique. Des effets spéciaux assez impressionnants quand même parce que là on arrive dans les parties spoiler donc je vous souhaite de quitter la vidéo si vous n'avez pas vu le film. Là on a Eggman
qui crée un Eggman géant, donc un robot géant. Ça me fait beaucoup penser à Pacific Rim, parce que d'ailleurs il contrôle comme les ligueurs, parce que là, bon, il n'y a pas de truc, enfin, c'est lui le cerveau de ce robot, donc ça m'a fait penser à Pacific Rim, donc euh, ça m'a beaucoup plu ce petit clin d'œil là-dessus, et bon, le seul petit bémol que le combat entre Sonic et ce Mecha Eggman géant, ça se passe dans la forêt et non pas dans une ville, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est déjà assez bien comme ça. Et donc là, on a Super Sonic. Donc Super Sonic, ça m'a surpris de le voir. Je ne m'attendais pas à ça parce que c'est une grosse surprise que j'ai eue. Il faut savoir que Knuckles, il y aura une série sur lui qui sortira sur Paramount+. Je pense que ce serait un spin-off parce qu'il nous raconte qu'il a perdu son père et toute sa tribu pendant la guerre parce qu'il y a eu une guerre entre les équidniers, excusez-moi, et les hiboux. Parce que pour ça, ça m'a fait penser à Godzilla's Kong parce qu'il y a eu une guerre et tout entre des espèces différentes donc pour le pouvoir. Donc ça m'a fait penser à Godzilla's Kong. Et on a une scène post-crédit. Donc là, je vous recommande encore de quitter la vidéo pour ceux qui n'ont pas vu la scène post-crédit. Alors, au départ, je pensais que c'était Metasonic. Sauf que là, c'est Shadow qui fait son apparition. Oui, oui, parce que Sonic 3 est déjà en préparation, donc Shadow va faire son apparition dans le troisième film. Alors, Metasonic, pourquoi pas dans un quatrième film, parce que je pense que Paramount va se baser un peu les films de Star Wars de Disney. C'est-à-dire que, par exemple, en 2020, ils ont sorti un film. Bon, en 2021, ils n'ont rien sorti. Mais en 2022, ils ont sorti le 2. Pourquoi pas en 2023, la série de Knuckles. 2024, ce serait Sonic 3. 2025, une autre série. Et 2026, un film, etc. etc. Donc, oui, c'est un bon film que je vous recommande. Et surtout, regardez-le en IMAX, en 4DX ou même en 3D, mais plus en 4DX et en IMAX, parce que quand même c'est un bon petit film, on s'ennuie pas, il n'y a pas beaucoup d'émotions, d'après que j'ai compris, on est plus dans le fun. Moi ça m'a beaucoup plu, je me suis régalé, ce film m'a permis de me reconsoler de l'univers Sonic, que malheureusement que je les ai laissé tomber depuis mon adolescence, depuis l'Ampep. Là ça m'a permis d'apprécier à nouveau cette saga. On va voir où ça va évoluer jusqu'à est-ce qu'il y aura des crossovers ou même des spin-offs et tout, on verra ça. Donc je suis content que ce film-là m'a beaucoup plu et tout. D'ailleurs la salle est carrément été blindée et tout. Et j'étais le seul quand j'ai crié un petit peu en voyant la scène avec Shadow pour la post-crédit. J'étais très surpris, je m'attendais plus à Metasonic. Par contre la musique, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Jun Kinsel, mais je suis pas sûr, parce que des rumeurs diraient que Jun Kinsel aurait composé le Sonic 2 comme il a fait avec le premier. Alors il a composé Godzilla's Kong, Alita Battle Angel. Donc voilà, c'est un film que je vous recommande beaucoup parce que c'est fun, c'est épique. On se replonge dans les années 80 euh, et on a du fan service et j'avoue ça me plaît beaucoup parce que ça m'a permis aussi de me réconcilier avec cette franchise. En tout cas, on va voir à quelle date sortira le troisième. Alors des rumeurs diraient peut-être en 2024. Peut-être a même amené que Fils de Kong, le nouveau film du Monsterverse, donc ça on verra ça, soit 2024 ou 2025. Ça, nous verrons ça dans les prochains mois à venir. Parce que le 2 fait déjà un gros succès, déjà au box-office en France. Je pense que ce sera la même chose aux États-Unis. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.